Nous pouvons encore une fois, merci d'être venus aussi nombreux à cette web présentation de l'ADS 2017 et DSN 2018. Donc enfin, la dernière DADS. Nous, la version ce matin était par Aurélie qui n'a pas pu être l'après-midi et moi-même, Vincent Dubois. Je vais vous transcrire les éléments de l'ADS, mais aussi nouveautés de l'action 01X12, les nouveautés de la DSN 2018, et nous ferons un point sur les points de vigilance pour l'année 2018, des choses à savoir, des évolutions légales. Des versions compatibles. Donc, je vous ai remis ce slide que ça fait plusieurs années que je présente, qui rappelle en fait qu'au plus tard, pour le 31 janvier, nous devons fournir à la CNAF TDS la DADS. En avril, la déclaration annuelle aux congés payés intempéries BTP. A priori, les congés payés ne sont pas rentrés dans la DSN, la caisse congés payés, et du coup, il faudrait faire une DADS pour le mois d'avril. Et pour les retraites complémentaires et les prévoyances, s'il y a des déclarations à faire, elles sont à faire pour le 31 janvier. Le service de Net Entreprise ouvrira le 2 janvier 2018. Donc à partir de là, si vous êtes obligé de faire une DADS, vous allez pouvoir déposer vos DADS. Alors, ce texte est extrait du site Net de DSN pour savoir si vous devez vous faire ou pas une DADS. Donc en janvier, il y a un tableau de cas particuliers qui disent qu'ils ne doivent pas le faire, mais vous ne réaliserez pas de DADS si vous répondez à l'ensemble des critères suivants. Les DSN mensuelles phase 3 ont été transmises depuis le début de l'année, juillet 2017 ou décembre 2016, en cas de décalage de paye. Donc, si depuis le début de l'année, vous êtes bien en phase 3 dans la DSN, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de phase 2, vous êtes dans les cas qui pourraient ne pas faire de DADS. Donc, si vous avez déjà fait des phases 2 et que vous n'êtes rentré en phase 3 que courant de l'année, donc déjà, vous avez une DADS à faire. L'établissement a transmis en scène des données suffisantes et conformes pour permettre aux organismes de garantir les droits des salariés. Donc, il ne suffit pas d'envoyer des DSN, que les DSN soient corrects au niveau de l'URSSAF, donc bon montant payé, les bonnes cotisations. Il faut aussi qu'individuellement, au niveau des salariés, les valeurs soient correctes. Net imputable, net à payer, les bases brutes, les bases plafonnées. Donc ces infos-là sont importantes au niveau de la déclaration. Nous avons organisé d'ailleurs des séminaires, des formations fin d'année, et nous en proposerons en début d'année prochaine sur les contrôles à faire sur la DSN. Car votre DADS qui était faite en fin d'année, où on consacrait un peu plus de temps sur les contrôles de fin d'année, doit être maintenant contrôlée au fur et à mesure de l'année. Une réponse. Donc là, les contrôles sont vraiment importants. Le lissement qui n'emploie pas de population particulière pour lesquelles la DADSU n'a pas encore été remplacée par la DSN. Alors là, si vous êtes dans la fonction publique et que vous n'êtes pas rentré en DSN dans certaines activités, effectivement, vous devez faire une DSU si vous n'avez pas, si la DSN n'est pas la norme de vos narrations. Bon, dans l'entreprise privée, on est sur de la DSN, donc si vous le faites bien, vous n'avez pas ces soucis-là. Si l'établissement a été créé en 2017 et a bien transmis ses DSN depuis sa création, donc malgré qu'on ait eu un cas contraire d'entreprise qui avait un établissement en avril et leur retraite attend des DSN pour janvier, février, mars, donc du coup ils doivent faire une DS même s'ils n'auront jamais de DSN pour ces périodes. Et l'établissement a fait son acte en 2017 et avait transmis ses DSN, il n'y a pas lieu d'en faire. Dans tous les cas, le mieux pour savoir si vous avez une DADS à faire, c'est d'aller sur le site de Netpreprise, dans la partie DSN, là où vous pouvez récupérer des AER, là où vous retrouvez toutes vos
vos déclarations. Vous avez devant déclarer une DADS, vous avez une zone spécifique et par SIRET, ils vont indiquer si vous avez une DADS à faire. Si vous avez une DADS à faire, pour quel organisme vous devez la faire. Donc, oui, la première étape pour savoir si vous avez une DADS à faire, c'est d'aller voir sur le site et de vérifier à ce point-là. Alors, on peut avoir en fait par rapport aux retraites, ils ont la dernière déclaration pour savoir si les éléments sont complets. Donc pour les retraites, il se peut qu'après votre déclaration de décembre de votre DSN, certaines retraites disent non, finalement il faut faire une DS. Donc là, n'hésitez pas à contacter vos caisses de retraite si vous avez des doutes. Est-ce que si vos données sont complètes, bien transmises, vos valeurs sont renseignées, vos différents contrats sociaux sont déclarés, normalement vous avez DADS. Sur le site de Net Entreprise, il ne déclare pas que vous avez une DADS à faire. Vous pouvez quand même vous rapprocher d'organismes de Paris, organismes complémentaires, pour vérifier auprès d'eux directement est-ce que la mutuelle, est-ce que la prévoyance, est-ce que la retraite ont tous les éléments et ne nécessitent pas de déclaration. Aujourd'hui, les plannings sont bien chargés sur les DADS. Vaut mieux anticiper si jamais vous deviez demander de l'assistance ou faire l'objet d'une intervention sur la DADS, anticiper de le demander auprès de vos organismes, savoir si vous devez le faire ou pas. Les compatibles, alors, elles sont disponibles sur le site d'Extrémité. En paye, nous sommes dans la paye I7, version 9.10 pour ce de Sedge. Pour vos clients qui seraient équipés d'une version 8.20, il est impératif d'abord d'installer une version 9.01, puis passer sur la 9.10. Et à chaque fois, à chaque installation intermédiaire, on ouvre la base pour avoir une mise à jour des données. Le Sedge Direct Déclaration, qui est le module permettant de voyer les fichiers, est actuellement sur le site en 5.4.0.10. On a eu une information là de dernière minute, comme quoi la version 5.5 est sortie. Donc on va la mettre à jour sur le site. Elles sont en date d'aujourd'hui ou date de demain, suivant la disponibilité sur le site de Sedge. Voilà. Donc, mais la 5.4.0.10 permet de l'envoyer et une version 5.5 va être disponible incessamment sous peu. Le module de déclaration sociale qui génère les DSN et qui génère aussi les DADS, c'est la version 8.10.2. Pareil, elle doit être installée sur une version 8.01.2. Donc vous êtes en 8.01 si vous êtes sur une version antérieure. Passez d'abord par la 8.01.2, puis la 8.10.2. Ces versions sont bien sûr disponibles sur le site extrémité.fr et nous sommes là aussi pour vous aider, pour vous indiquer où les trouver si vous avez des difficultés. Et dans tous les cas, toujours sauvegarde préalable avant de lancer sur la mise à jour. Qui est de Cegid, nous avons la version YourCegid V9 édition 21, version complète, et YourCegid Y2 version 11 édition 4. Donc ce sont des versions que vous retrouvez sur le site Extrémité aussi, en sachant que la version 21 a d'abord été mise à disposition le 7 décembre, puis ensuite, à la demande de l'éditeur, il y a eu un patch correctif et nous avons remis la version le 13 décembre. Donc sur le site, il n'y en a qu'une de disponible, c'est celle qui est bien datée du 13, qui est la dernière version. D'ailleurs, pour les mises à jour de paramétrage de fichiers Bob, il faudra être dernière version pour pouvoir intégrer les Bob, le paramétrage de Cegid. Un focus sur les préconisations techniques de Sedge. Donc c'est important parce qu'auprès de autant Cegid est resté sur ces mêmes préconisations, elles avaient déjà évolué il y a un certain temps. Elles sont toujours disponibles dans les documentations d'installation. Sedge par contre ont fait évoluer récemment les mises à jour et les versions compatibles. Ainsi le serveur 2008 classique n'est plus du tout validé. Nous devons minimum être dans un 2008 R2. Sur Windows 32 ou 64 bits, à partir de ces versions-là, ça convient. Pour le SQL,
SQL 2008 n'est pas validé par l'éditeur, mais ne bloque pas. Bien sûr, nous préconisons un SQL 2012, 2014 ou 2016, mais vous pouvez rester sur du 2008, ça ne bloque pas dans cette version-ci. Maintenant, c'est clair que 2008 à 10 ans, il est préférable de faire évoluer, de passer sur des nouvelles technologies. Et la compatibilité sur les navigateurs, IE11, Firefox et Edge, surtout pour tout ce qui est tuiles d'information et notification de mise à jour chez Edge. Et les personnes qui seront concernées pour la déclaration DDS, il y a peu d'évolution, il y a surtout quelques suppressions de champs, donc nous allons les lister. Alors, au niveau bloc élection prud'homale, dans cette DDS, nous n'aurons plus à déclarer le bloc élection prud'homale. Donc ce bloc élection prud'homale nous permettait de dire quel était notre collège, quel était si on était électeur ou pas. Et d'ailleurs aussi le dernier vendredi travaillé du mois. Donc ça, ce sont des blocs qui disparaissent. Au niveau code activité MSA, il y a des suppressions de certaines informations. Un code statut catégoriel MSA. Donc en fait, plutôt dans un allègement des informations. Code contrat de travail, c'est pour MSA aussi. La notion, de façon générale, la notion privée et publique a été supprimée dans la déclaration. Donc là, pas de qui, ce sont des champs qui ont été supprimés de la part de l'éditeur, des deux éditeurs, pour ne pas être envoyés dans la DADS, et la DADS est validée au format 2017, donc V01 X02. Formations qui ont été supprimées aussi, du coup, c'est l'état de contrôle du dernier vendredi de l'année, savoir si le salarié était présent, le code section prud'homale, la section principale dérogatoire, donc on fera un focus à la fin de la présentation sur le système dérogatoire qui est maintenant en place, le décalage de paye, il n'y a plus de décalage de paye, pour rappel, ça a évolué là sur la fin d'année. En décalage social, il n'y en a plus. Le seul décalage qui persiste, c'est le décalage fiscal. Donc il y a eu des présentations là-dessus. Il y a une vidéo qui a été enregistrée pour expliquer le paramétrage de cette suppression du décalage de paye. Si vous êtes concerné et que vous n'avez pas fait de paramétrage, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Le décalage de paye est supprimé en termes sociaux. Des motifs qui paraissent, le code 143 maintient des cotisations de prévoyance en période de chômage. Donc ce code-là n'existe plus. Et la suppression du code 144 maintient des cotisations prévoyance en période de chômage. L'ancienneté salariée ajoutée, donc là c'est pour les industries, alors on le verra dans la DSN pour certaines industries, où on va avoir des anciennetés complémentaires dans la branche et dans la société qui sont à déclarer, et des ajouts de motifs de rupture de contrat de travail, licenciement suite à un refus de modification du contrat de travail, et salarié acceptation du parcours d'accompagnement professionnel. Donc deux motifs. Donc ça, ce sont les évolutions au niveau de la norme des ADS V01 X02, donc des suppressions de champs, des nouveaux champs. Ce qu'on voulait attirer votre attention sur la DADS ou la DSN, parce que là, si vous n'avez pas de DADS à faire, votre DSN du mois de décembre et votre dernière DSN, il y a lieu de déclarer certaines informations, à savoir les honoraires, l'assistissement fiscal, taxe d'apprentissage, taxe professionnelle ou ces choses-là, la pénibilité. Est-ce que mes salariés ont un ou plusieurs critères de pénibilité, les actions, options et bons de souscription et jetons de présence. Donc ça, ce sont des choses qu'on déclarait plus particulièrement dans la DADS. Si aujourd'hui, vous devez faire une DSN en décembre et pas de DADS, pensez saisir. Ces informations se saisissent dans le logiciel Sage, donne
dans le Sedge déclaration sociale, vous allez pouvoir rajouter les infos. L'assujettissement fiscal en Sedge, on va pouvoir créer des variables pour remonter de l'info dans les nouvelles versions. Les honoraires se saisissaient déjà dans les zones de déclaration sociale. Action, option, bon de souscription, on a désormais la possibilité d'importer valeurs aussi dans la partie déclaration sociale. La pénibilité, c'est dans le contrat qu'on le gérait. Et en Cégide, ces informations honoraires, assujettissement fiscal, action, option, bon de souscription, dans le module DSN Link, dans votre déclaration, dans votre DSN Link, vous avez vos différentes déclarations. En cliquant sur la petite maison tout en haut pour revenir à l'accueil, vous avez dans la partie du milieu la possibilité d'accéder à la saisie des honoraires, à la déclaration d'assujettissement fiscal pour dire si vous êtes concerné ou pas par la taxe d'apprentissage, la formation sur les CDD, la formation sur les salariés. Donc là, il y a une zone pour déclarer ça. Un point important pour la pénibilité. Certaines entreprises aujourd'hui ne sont pas capables de gérer la pénibilité en date du 31 décembre. Les calculs se font sur le début de l'année et donc le 5, quand on gère la DSN de décembre, on n'a pas encore tous les éléments de pénibilité. Il est possible de porter ces éléments de pénibilité sur la paye de janvier, en disant que la période concerne l'année précédente. Donc si le produit est prévu pour, vous saisirez, on peut importer les différents critères de pénibilité et on pourra les déclarer dans la paye de janvier en indiquant une période particulière. Donc pour les cas particuliers, donc c'est surtout se dire que si vous le déclarez, attendez, j'ai une connexion qui se fait. Si vous déclarez une DADS et que vous déclarez une DSN, pour ces GID, il n'y a pas de souci, ce sont deux zones bien séparées. Par contre, en Sedge, si vous ajoutez les honoraires dans votre DSN et qu'à côté vous faites une DADS, les honoraires vont être envoyés deux fois. Donc, verrez à quel moment vous voulez envoyer ça. Pareil, pour le DADS, si votre déclaration DSN est correcte depuis le début de l'année, vous vous dites, tiens, je vais faire une DADS pour mettre les honoraires, pour mettre des informations complémentaires, l'URSSAF n'attend aucune information de votre part si vos DSN sont correctes. Donc, si vos DSN ont été validés, acceptés et sont dans le bon format, vous aurez beau envoyer une DADS, ils n'en tiendront pas compte. Donc, vous voulez absolument envoyer une DADS pour rectifier certaines choses que vous ne pourriez pas rectifier dans la DSN de décembre. Il faut surtout vous rapprocher d'eux pour être sûr qu'ils attendent, eux, ou les organismes complémentaires, qu'ils attendent bien de votre part une DADS. Sinon, si c'est bien déclaré, aucune DADS n'est attendue. Et vous pourriez autant que vous voulez, elles ne seront pas lues. Donc, temps pour la DADS, de vérifier si vous devez les déclarer. Les changements sont des changements mineurs et donc c'est surtout de la suppression de valeur, donc ça n'aura pas d'impact sur réellement sur votre façon de générer la DADS. C'est comme les années précédentes, hein, c'est juste des champs qui ne sont pas là. Aujourd'hui, dans Sedge, il y a un patch qui est attendu, une petite correction. Si vous avez des salariés qui sont nés en Corée ou qui sont nés en Grande-Bretagne, on a un message d'erreur disant que le libellé est trop long. Un patch est prévu là-dessus. Voilà. Donc là, pour ce qui est de la DADS, voilà les grandes lignes. C'est surtout ce que je veux vous rappeler, c'est bien ça. Il y a des choses à déclarer en fin d'année qu'on déclarait dans la DADS. Si vous n'avez pas de DADS, vous devez les saisir dans la DSN. Honoraires, assujettissement fiscal, pénibilité avec possibilité de décaler d'un mois, et tout ce qui est action, option, bon de souscription et jetons de présence. DSN phase 3. Donc là, je passe sur les informations de la DSN 2018. Donc la phase 3
petit 1, c'est-à-dire les évolutions, le produit continue à évoluer, de plus en plus d'informations sont demandées dedans. Première information importante, filiation au contrat collectif. Donc l'objectif de cette évolution dans la DSN, c'est de signaler aux organismes complémentaires que même s'il y a une rupture du contrat de travail, il y a un maintien de l'affiliation du salarié au contrat d'organisme complémentaire. Car le nouveau contrat de travail démarre avec continuité. Cette information évite les radiations intempestives côté organisme complémentaire. Le principe est que si le salarié sort le 4 ou le 31, on va dire le 31 janvier, votre DSN s'arrête le 31 janvier. Si vous ne cochez pas qu'il y a affiliation au contrat collectif, que le contrat continue, l'organisme complémentaire va radier le salarié à partir du début de mois. Ce n'est qu'à la fin du mois suivant, quand vous aurez dit oui, mais il y a un nouveau contrat qui commence au 1er janvier, qui vont le réinscrire. Et donc pendant un mois, le salarié ne bénéficiera plus de sa couverture prévoyance. Donc pour éviter qu'il soit radié pendant un mois, il va falloir dans la paye, alors vous avez à gauche en Sedge, il va falloir quand vous allez mettre la période de fin, dire voilà, mon salarié sort le 31 janvier, je vais cocher maintien de l'affiliation au contrat collectif et en rigide, je suis ici le maintien de l'affiliation au contrat collectif, l'activer, avec possibilité d'indiquer les dates. L'objectif est que l'organisme complémentaire reçoit une DSN disant mon salarié est sorti le 31 janvier, mais on le maintient dans la prévoyance. Ça évite une radiation et du coup une peu de droit sur le salarié. Donc ça, dans les pays, vous avez une zone, pensez à l'activer quand vous devez refaire un contrat dans la continuité et qu'on ne veut pas radier le salarié. Autre côté, donc la DSN, c'est l'ancienneté pour les industries électriques et gazières. Ancienneté de branche, c'est une zone complémentaire qui a été demandée, dans la déclaration. Alors j'ai une question, a-t-on l'obligation de déclarer les honoraires dans la DSN? Les honoraires se déclarent dans la DSN ou la DADS. Je pense que vous pouvez aussi les déclarer directement sur le site de déclaration, alors je crois que c'est peut-être en net entreprise. Les honoraires doivent être déclarés. Donc, si vous ne faites pas de DADS et que vous n'avez pas le saisir ailleurs, il faut le mettre dans la DSN. Maintenant, si vous le déclarez, par un autre moyen, c'est bon. Je vais revenir juste une seconde sur l'histoire du contrat de prévoyance, qu'apparemment ça n'a pas été clair. Un salarié qui sort à la fin du mois. Dans la DSN, vous allez lui dire mon salarié a comme date de fin le 31, on est le 30 novembre, le salarié est sorti le 30 novembre. Vous envoyez votre DSN, l'organisme complémentaire voit que le salarié est sorti le 30 novembre avec fin de CDD, il va dire dans ce cas, moi je vais le radier. On a eu le cas de gens qui étaient radiés de la prévoyance, parce qu'ils disaient voilà, il est sorti le 30 novembre en fin de CDD, il n'a pas de prévoyance. Mais le salarié, finalement, vous refaites un contrat en date du 1er décembre et vous le laissez dans la prévoyance. L'organisme de prévoyance n'aura l'information qu'à la fin du mois de décembre. Et donc pendant un mois, il ne va être couvert par la prévoyance, parce qu'il aura été radié le 30 novembre et ne sera réaffilié que décembre. Alors on n'est pas là sur la portabilité, on est sur la prévoyance. La portabilité, ça on pourra changer. Là, on est vraiment sur le fait d'éviter les radiations. Voilà, je viens sur la présentation, donc j'ai fait une digression sur cette question-là. Après, on essaiera de répondre aux questions en fin de présentation, parce que ça va être difficile de maintenir la présentation. Alors, profondeur de recalcul. Les organismes doivent savoir désormais jusqu'à quelle date remonter pour mettre à jour les valeurs dans leur base de données pour un contrat de travail. Puis,
vous avez embauché un salarié depuis le mois de juillet et le 1er juillet, il était cadre et dans la paye, vous l'avez laissé non cadre. Aujourd'hui, je suis en novembre, je m'en rends compte, je modifie dans la paye, il va mettre comme information, comme date de modification dans la DSN, novembre. Là, désormais, il faut dans le changement de situation, le bloc changement de situation du salarié, indiquer que ce changement a une profondeur le 1er août, le 1er juillet, en fait la date de début de contrat, ou si jamais c'est un changement en cours de mois, le 1er jour de mois civil, pour qu'eux mettent à jour leur fichier en conséquence. Ça peut ouvrir des droits particuliers ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas géré en automatique. Alors, dans Sedge, il est possible, quand on fait une modification, il va prendre la date d'aujourd'hui. Et dans la DSN, on aura une zone au niveau du changement de situation qui nous permettra d'indiquer, forcer une valeur en disant ça commence depuis 3 mois, 6 mois. Alors, ça va être corrigé dans des versions à venir. Pour l'instant, c'est une modification manuelle. C'est plus pour que les organismes déjà ont fait des régularisations datées en termes de cotisation. Là, le but, c'est aussi de dater les modifications en termes de caractéristiques du contrat. Dans Cegid, pour l'instant, nous n'avons pas encore cette fonctionnalité. Et la DSN n'étant pas modifiable en Cegid, on ne peut pas accéder à cette information-là. Dans des versions à venir, ça sera rajouté. Mais dans tous les cas, ça ne sera qu'à partir de janvier 2018. La question qui se pose, c'est est-ce que cette info ne sera que pour les salariés et avec comme date maximum janvier 2018, parce qu'ils n'étaient pas prêts à le traiter avant. Donc là, voilà, il y a une notion de profondeur de recalcul pour savoir à quelle date réellement le changement a été fait. Circuit dérogatoire. Quand le circuit dérogatoire est appliqué pour un contrat de travail, alors Pôle emploi se servira des DSN mensuels pour reconstituer l'AER. Il n'y aura donc pas de signalement de fin de contrat. C'est ce compte d'usage et ce circuit dérogatoire est pour ce qu'on appelle les contrats inframensuels. Ça veut dire que c'est des contrats dont la date de début et date de fin se situent entre deux processus de traitement de paye et donc deux processus de recalcul de la SN. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai un salarié qui rentre le 5 novembre, qui sort le 4 novembre. Il n'est connu dans la DSN parce que je n'ai pas encore envoyé de DSN mensuel et je suis obligé d'aller sur le site de DSN ou de Pôle emploi, saisir sa contrat. Là, pour les salariés qui seront, on va dire, des concours, des contrats, ce qu'on appelle le contrat d'usage en circuit dérogatoire, ces salariés-là, et dans la paye que j'applique en Sedge un système de circuit dérogatoire, ou dans Cegid, j'ai aussi pour les CD d'usage un deuxième onglet rupture du contrat où je vais indiquer s'il y a application d'un circuit dérogatoire. Et le principe, c'est que pour là, vous n'aurez pas le délai de 5 jours pour déclarer leur sortie. Vous faites son bulletin normalement, vous le cochez comme il est en statut dérogatoire, et dans la DSN mensuelle, Pôle emploi va récupérer l'information et vous restituer l'AER. Donc ça veut dire qu'au niveau du salarié, vous ne pourrez pas donner l'AER dans les 5 jours ou la foulée, mais que vous êtes dans un circuit dérogatoire et que vous attendez la fin du mois pour faire votre attestation et que c'est déclaré dans la mensuelle. C'est vraiment dans le de inframensuel, contrat court, contrat qui commence après la dernière DSN et avant la nouvelle DSN. Donc le salarié n'est pas connu. Le meilleur moyen pour ne pas avoir des déclarations à faire à côté, c'est de dire je passe sur ce système dérogatoire, sur ces contrats d'usage, et le Pôle emploi ira chercher dans la déclaration mensuelle. Motion ensuite dans la DSN, ils ont ajouté un motif d'arrêt d'adoption. Donc là, dans la rubrique 2160-01, il y a le motif d'arrêt 02 a été modifié. On avait 02
maternité et adoption, maintenant on a 0,2 maternité et 0,9 adoption. Donc c'est-à-dire que dans les payes, il va y avoir peut-être créer des nouveaux événements au niveau de nature d'événements au niveau de Sedge pour pouvoir différencier quand vous saisissez. La rubrique de paye pas même. Vous pouvez avoir un événement adoption qui alimente une rubrique de paye et un événement maternité qui alimente la même rubrique de paye. Dans la DSN, nous n'avons qu'à déclarer le motif d'arrêt. On ne va pas déclarer le nombre d'arrêts d'adoption ou de maternité, mais bien que le salarié est en arrêt pour tel motif. Dans CGID, c'est pareil. Il va falloir créer des motifs d'arrêt. Un qui était maternité adoption qu'on peut renommer maternité et un autre adoption pour différencier et augmenter la DSN. Dans de paiement, ils ont supprimé le mode de paiement 0,3 prélèvement et ça a été mis par un 0,5. C'est juste prélèvement, c'est pas qui a été rajouté. Et pareil, un énuméré 99 salariés dans la mesure de quantité de travail, salariés sans unité de mesure qui est remplacé par un 90 salariés non concernés. Voilà, ce ne sont pas des grandes modifications, mais l'arrêt de travail a peut-être un impact un peu plus important parce qu'il faut penser à créer des natures d'événements ou des motifs d'absence. Là, c'est plus orienté sur Sedge. Il y a des énumérés qui ont été enlevés, notamment DSN montant entre revenus. Tout ce qui est bonus exceptionnel d'hommes n'est plus à déclarer. Il y a un énuméré 0,55 cotisation formation professionnelle qui a été enlevé par la MSA. Nouveaux énumérés, statut particulier, bloc de fin de contrat, nouvel énuméré, portage salarial. Dans les cotisations établissements, on a possibilité de saisir désormais les cotisations audience. Dans les suspensions de travail, il y a un nouvel énuméré qui est le congé de provident. Donc les salariés qui sont dans cette situation, vous avez un code 650 pour déclarer. Et ils ont supprimé 2 variables, DSN variable net horaire et DSN heure diff non utilisée. Le n'existant plus et le salaire net horaire n'étant plus une zone à déclarer dans la DSN. Donc, cette version 2018 DSN, avec les mises à jour, elle est embarquée. Dans ces, vous allez avoir, comme on a eu pendant un certain temps, on faisait de la phase 2 ou on faisait de la phase 3, on pourra dire, je fais de la phase 3, nouvelle version, donc c'est dans le menu, dans le choix déroulant que vous allez pouvoir choisir cette nouvelle norme. Dans Sedge, c'est dans le module déclaration sociale, dans les options, où on peut dire je force la déclaration en phase 3, nouvelle version. Donc là, vous allez faire votre DSN de 2 décembre et c'est en janvier que vous allez faire ce type de déclaration. Alors, nous, au niveau de Sedge, il va être désormais possible d'importer les fichiers XML en création et en modification des contrats sociaux. En fait, les organismes complémentaires vont vous donner, en fait, sur le site SN Info, la possibilité d'extraire du site, en fait, un fichier XML, et dans Sedge, si les correspondances sont bonnes, numéro de SIRET, les organismes, tout ça, vous allez pouvoir importer. Donc on va éviter toutes les erreurs qu'on peut avoir de numéro de contrat erroné, qui avait 40 caractères, il y en a raté un, d'options, de code population. Donc là, voilà, le but, une productivité meilleure sur l'intégration des fiches d'organismes complémentaires. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas encore prévu. Dans CID. Les questions, on va sur les questions à la fin de la présentation, hein, s'il vous plaît, pour qu'on puisse. On va avancer sur les différents slides et on revient à la fin sur les questions. Alors, vigilance pour 2018. Donc, la chose importante en janvier, c'est le bulletin clarifié. Donc, en janvier, tous les bulletins devront être déclarés au format bulletin clarifié.
Alors, récemment, on a eu des informations complémentaires comme quoi le taux patronal ne serait plus obligatoire. Donc, on aurait le taux salarial, le montant salarial, le montant patronal. Finalement, c'est pas une obligation d'enlever le taux patronal. Donc, si vous avez des bulletins qui ont un taux patronal, vous pouvez le garder pour l'instant, sauf à nouvel avis. Hein, mais aujourd'hui, cette info n'est pas obligatoirement supprimée. Pareil, alors là c'est en Sedge, on a eu quelques soucis avec l'IRCANTEC, c'est corrigé. Au niveau du bulletin clarifié, la difficulté, la place n'est pas très compliquée, c'est plus les présentations de bulletins que vous auriez pu faire avec de l'affichage de certaines RTT, repos compensateurs ou comme ça. Dès que vous avez modifié un peu la mise en page du document, il faut penser à faire aussi dans les bulletins clarifiés. Donc là, c'est à voir le nombre de bulletins que vous pouvez avoir de présentations différentes. Obligation au 1er janvier 2018 pour les nouvelles payes sorties en 2018. Subdécalage de paye. Donc, à compter du 1er janvier 2018, le fait générateur pour les taux et plafonds en matière de cotisation sociale, ce n'est plus la date de versement, mais la période d'emploi. Donc, ceux qui étaient en décalage de paye, qui au mois de décembre appliquaient déjà les taux de janvier, plafond de sécu de janvier, taux de janvier, vous appliquez votre taux de donc classiquement. Le décalage, vous n'êtes plus en décalage de paye, parce que on ne va pas prendre en compte le fait que vous payez vos payes le 10 ou le 15 janvier, mais bien le fait que votre paye est pour le mois de décembre. Par contre, fiscalement, le fait de payer votre paye le 10 ou le 15 janvier, ça reste du décalage. Et donc, fiscalement, pour le net imposable, c'est sur le nouvel exercice qui sera imposable. Et donc, on se retrouve avec deux périodes dans la paye. Une période qui s'arrête en novembre fiscalement et une période qui, elle, s'arrête en décembre socialement. Donc, voilà. Là, on a fait un séminaire pour expliquer, notamment en Sedge, parce que c'était là que c'était le plus compliqué, comment modifier pour passer du décalage social à plus de décalage social. La dernière version a apporté les modifications nécessaires. Voilà, soyez vigilants et vigilantes dessus. Tout ce qui est social et égal n'ont plus la même période. Formation aussi un petit peu variable au niveau de la façon de le présenter. Ainsi, dans l'édition de bulletin, il fallait afficher a priori le total des charges sociales, le total des charges fiscales. Finalement, cette information-là, on se rend compte qu'il y a différents modèles de présentation où on va jusqu'à une présentation qui, elle, ne cumule que le net imposable au montant mensuel de chaque cotisation et un cumul pour le net imposable. Bon, voilà. Là, la règle, c'est si vous étiez en décalage de paye, assurez-vous que vous ayez bien une période de 13 mois cette année qui se clôture au 31 décembre 2017 et que pour la paye de décembre 2017, vous ayez bien un mois pour le cumul fiscaux et 13 mois pour ce qui est du cumul social. Et en janvier, pareil, en janvier, votre cumul social sera d'un mois. Votre fonds, vous aurez un mois de plafond, un mois de cotisation. Et par contre, fiscalement, vous serez déjà dans le deuxième mois. La bonne nouvelle, modification du calcul du plafond de la sécurité sociale. Donc, vous avez commencé à avoir reçu des informations sur ce sujet. C'est une nouveauté pour janvier 2018. Le plafond, la règle de calcul est changée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le principe général, c'est que le plafond mensuel va être calculé pro rata du jour calendaire effectué par le salarié. Ça veut dire nombre de jours calendaires payés par le nombre de jours calendaires du mois. Pour le partiel, on va toujours faire la même chose. On va avoir le plafond mensuel fois la durée contractuelle, divisé plus les heures complémentaires,
divisé par la durée légale du travail. Donc, là, je vous énonce les grands principes. En Sedge, on n'a toujours pas le paramétrage pour le faire, ça va arriver. En CJ, il y a déjà le paramétrage, donc je reviendrai très rapidement dessus sur les deux trois informations à savoir, mais tout expliqué dans les docs de mise à jour. En fait, désormais le plafond doit être réduit pour tenir compte des activités partielles indemnisées, des tempéries indemnisées, des congés payés quand on est en caisse de congés payés, et d'absences qui n'ont pas donné lieu à rémunération. On regarde un petit peu ici, on avait déjà, on pouvait avoir une proratisation du plafond par rapport aux entrées-sorties, mais là, la proratisation, elle se fait aussi par rapport au nombre de jours calendaires du mois, le jour d'entrée-sortie et, en cas de changement de situation aussi, et le jour de calendaire d'absence non rémunérée. La difficulté là-dedans, bon, on va avoir une mise à jour du fichier Sedge, une mise à jour du fichier Cegid. La difficulté, elle va être sur des rubriques qu'aujourd'hui nous calculons en heures, pour lesquelles nous n'avons pas d'heures, pas de jours. Il va falloir convertir ces heures en jours pour pouvoir à un moment donné dire, bah oui, j'ai mon congé sans solde. Alors, on n'a pas dû de la portée de ce changement. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, telle absence rentre ou pas. Est-ce qu'une absence maintenue partiellement, est-ce qu'une absence maintenue totalement rentre ou pas dans le paramétrage. Là, on n'a pas toutes les infos. La difficulté quand même, c'est que si j'ai des congés sans solde, si je les ai en heures, il va falloir que je les retrouve en jours. Donc là, il y a peut-être à analyser notre paramétrage, voir toutes les absences qui vont rentrer dans ce calcul de proratisation du plafond de la Sécu et de proratisation de la Sécu, et puis d'analyser celle qu'il va falloir gérer aussi en jour à côté, peut-être avoir une info complémentaire en jour. Si vous avez des apports de badges ou de choses comme ça, bah, c'est peut-être l'occasion aussi de le mettre à jour là-dessus. En Gide, c'est assez simple. Il y a une rubrique qui a été créée, la 8810, qui va falloir intégrer dans le bulletin de paye, et toutes les rubriques qui gèrent des jours d'absence, c'est dans la base que j'ai géré la jour d'absence, on va devoir associer le cumul TR2. Donc on a le cumul TR2 qu'on va associer dans les petits onglets en bas, les icônes vertes en fait qui sont associées aux rubriques. Si vous avez des rubriques d'absence personnalisées qui gèrent en jour, il va falloir associer le cumul TR2, et le fait d'intégrer la rubrique 8810 dans vos bulletins, eh ben, ça va reprendre automatiquement le nombre de jours d'absence et ça va mettre à jour en haut le nombre de jours de travail et le nombre de jours calendaires du salarié. Voilà, c'est une rubrique 8810 et sur vos rubriques existent mettre du TR2. En Cegid, à ce jour, nous n'avons pas le paramétrage concerné. Pareil, ces informations vont arriver dans des mises à jour. Le but est plus de vous alerter, de vous dire attention, paye janvier, plafond à recalculer. Quand on est en annualisation, bon, on peut le corriger après. Par contre, ces cas seront quand même assez exceptionnels, entrée-sortie dans le mois, des absences particulières. Si vous n'avez pas le paramétrage effectué pour la paye de janvier, on serait quand même plutôt à conseiller de forcer le plafond de sécu pour ces salariés un peu extraordinaires au niveau du calcul du plafond de sécu. Donc, dans ces guides, on a la page cotisation, base de cotisation, et on peut forcer le plafond de sécu. Dans Sedge, c'est dans les éléments de base. On peut, plutôt que plafond SOC ou plafond RAID, dire bah, ce mois-ci, le plafond est de telle valeur. Le plafond évolue aussi en termes de valeur nette, hein, mais c'est cette modification qui est bien à prendre en compte. Donc, où le paramétrage sera fait
Et dans ce cas, pas de souci, vous avez validé, vos jours se décomptent bien. Si ce n'est pas le cas, pensez peut-être à le forcer pour éviter d'avoir des régularisations dans le mois à venir. Hop, pardon, au slide suivant. Alors, hausse de la CSG, donc augmentation de la CSG déductible. La CSG augmente un petit peu. En compensation, on a la cotisation salariale maladie, la 0,75% qui est supprimée. Et une cotisation salariale, le chômage qui est réduite en janvier et qui sera complètement supprimée en octobre, je pense. Au niveau de l'impact, il est dit sur un SMIC, cela équivaut à, je ne dis pas de trentaine d'euros de salaire net en plus, donc c'est pas neutre. Maintenant, c'est la CSG qui augmente, donc s'il y a des prévoyances, s'il y a des mutuelles, la part patronale sera soumise à cette cotisation. Sur des salaires avec des prévoyances, des surcomplémentaires, l'impact sera peut-être un peu moindre, mais dans un premier temps, c'est hausse de la CSG en janvier, suppression de la cotisation 0,75 et baisse de la chômage taux réduit. Donc ça c'est pareil. Dans la mise à jour, vous aurez le rappel des valeurs et en égide, c'est un élément national, donc ça va se mettre à jour automatiquement. En fait, il faudra vérifier que les rubriques correspondantes soient bien à jour. Suppression des cotisations pénibilité, donc là, il y aura suppression de la cotisation, de toutes les cotisations, premier cas, deuxième cas, en fait, quand on est à multi-risque, mais aussi de la cotisation classique. Donc là, les cotisations concernant la pénibilité disparaissent en janvier. Et il y a une suppression de 4 facteurs de pénibilité, l'agent chimique, la vibration mécanique, posture pénible et manutention de charge lourde. Donc il y avait eu cette modification en cours d'année. Donc ça veut dire qu'au niveau de votre DADS ou de votre DSN, pour ce qui est de la pénibilité, bien vous assurez que vous déclarez la bonne période de pénibilité. Voilà. Donc pour ce qui est des points de sur 2018. Alors, avant d'arriver aux questions-réponses et peut-être d'ouvrir les micros au fur et à mesure, un petit rappel, le 9 janvier à 14 h, nous organisons un webinaire sur rendez-vous social avec Grant Thornton et donc Extrémité. Ce webinaire animé par Grant Thornton et par des zones sociales chez Grant Thornton portera sur les modifications qu'apportent les lois Macron au niveau du droit du travail. Donc les nouveaux plafonds, le plafonnement, toutes ces choses-là. Le 18 janvier, ce sera cette fois-ci un séminaire présentiel sur la RGPD. C'est en fait la loi autour des fichiers informatisés. Donc ça aura lieu a priori, les invitations vont partir incessamment sous peu à la Cité des Entreprises. Donc là, vous allez avoir des invitations si vous êtes concerné par... tout le monde est concerné par ça. Maintenant, voir à quel niveau vous êtes concerné. Donc deux événements à thé. Alors, je vais regarder les questions-réponses. Enfin, les questions. J'essaie d'apporter les réponses. Je vais regarder les questions qui ont été posées sur le chat. Ok, la succession de contrats, mais si CDD 3 mois plus tard. Voilà. Alors là, c'était la question de Madame Duchesne par rapport au maintien de la prévoyance. Là, le maintien de la prévoyance, le fait d'indiquer qu'on ne ferme pas les droits à prévoyance, c'est vraiment pour les successions de contrats. Si le salarié revient dans 3 mois, eh ben, parce qu'en fait, on ne fait pas de déclaration d'embauche via la DSN. Donc c'est à la fin du mois seulement que la DSN sait que le salarié est présent. Donc là, si vous voulez que dans 3 mois le salarié bénéficie de la prévoyance, il faudra ouvrir la prévoyance. Mais là, on est dans un cycle normal. Pendant 2 mois, il n'a plus le droit, il n'y a pas de souci.
Là, le fait de cocher qu'on garde prévoyance, c'est vraiment pour éviter, parce que à la fin du mois et que le nouveau contrat n'a pas encore été déclaré, que le salarié ne bénéficie pas de droits en fait. Alors, une question qui indique quelle variable doit-on modifier la date de pourcentage de recalcul? Aujourd'hui, ce n'est pas une variable. Aujourd'hui, c'est dans la DSN, dans la partie changement de contrat. Alors, il faut être en dernière version de DSN. C'est dans la partie changement de contrat et vous avez tout en bas un champ qui vous indique profondeur de recalcul. Donc, là, il faut ouvrir dans votre DSN. Alors, j'ai pas le numéro exact de ça. Alors, par contre, vous me donnez aussi assujettissement fiscal. Assujettissement fiscal, nous ne sommes pas concernés par la taxe sur les salaires. Nous ne sommes pas concernés par la taxe sur salaire. Comment faire? Car nous n'avons pas de rubrique dans nos bulletins. Alors, vous êtes concerné ou vous n'êtes pas concerné? Là, vous dites que vous n'êtes pas concerné par la taxe sur les salaires. Donc, si vous n'êtes pas concerné par la taxe sur les salaires, en fait, l'assujettissement fiscal, vous avez en fait des rubriques qui sont qui disent je vais chercher telle rubrique de taxe sur les salaires, telle rubrique de taxe d'apprentissage, telle rubrique de formation professionnelle. Quand vous avez généré votre DADS ou votre DSN, le logiciel, voyant qu'il n'y a pas de rubrique, il n'y a pas de calcul dans l'année associé à la rubrique que vous avez indiquée, il vous dira automatiquement vous n'êtes pas assujetti à la taxe sur les salaires. Normalement, la taxe sur les salaires va se calculer automatiquement. Calculer va indiquer que vous n'êtes pas assujetti en fait. Ceux qui sont assujettis, ça va automatiquement mettre la valeur. Il faut déclarer votre assujettissement fiscal. Alors, Madame Duchesne, doit-on éditer le bulletin de paye habituel à des fins de vérification pour 2018? Alors, pour le bulletin clarifié, je peux vous conseiller, c'est d'imprimer une première fois en format PDF l'ancien format de bulletin, et ensuite, quand vous imprimerez en format définitif, de le sortir au niveau au niveau logiciel, au niveau présentation bulletin clarifié, parce que s'il y a des corrections ou des contrôles à faire sur le bulletin clarifié, ce sera très difficile de vérifier. Vaut mieux avoir le bulletin classique pendant un certain temps en format PDF pour pouvoir vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie et sortir un bulletin clarifié pour le salarié. Existe-t-il un courrier type formation pour le passage au bulletin clarifié? Alors, sur le bulletin clarifié, il y a mention en fait du site internet des impôts ou du gouvernement sur le bulletin clarifié. Donc, le salarié y a accès par là. Pas en mémoire de documents type. Après, il faudra regarder sur le site du gouvernement s'ils ont un courrier à mettre. Mais dans le document lui-même, en bas, il est indiqué l'adresse pour aller chercher de l'information, en fait. Alors, la hausse de la CSG est-elle sur la partie déductible ou non déductible? La hausse de la CSG est sur la partie déductible. Donc, elle n'a pas d'impact sur le net imposable. En article ADSN, dois-je encore faire le bordereau récapitulatif annuel d'URSSAF? Il n'y a plus de TR, il n'y a plus de bordereau récapitulatif. Si vous avez des rectifications à apporter, elles doivent être apportées dans la DSN de décembre. Vous ne pourrez pas en janvier faire un bordereau récapitulatif. Donc ça, il faut être vigilant sur la DSN de décembre, elle doit être exacte et porter toutes les modifications. Si vous avez à faire une DADS en janvier, vous faites votre DADS. Et si vous n'avez pas, si vous avez des choses à rectifier, il n'y a pas de ticket récapitulatif, il n'y a pas de DR en fait. Vous ne pourrez pas régulariser. Il faudra faire des régularisations les années à venir, sur des bordereaux. Donc la vigilance, c'est en décembre qu'on fait les régularisations. Alors
La suppression du décalage de paye se fait bien avec la mise à jour Cégide. Est-ce sur les payes de décembre lorsqu'on est en décalage de paye? Alors, la paye de novembre, elle, était la dernière paye où on avait en fait encore cette période qui était identique. Et en mettant la mise à jour et en faisant la paye de décembre, vous allez voir que le logiciel a créé l'exercice suivant. Et, la période fiscale commence au 1er décembre, mais la période sociale de l'exercice précédent a été prolongée. Donc, oui, c'est avec la mise à jour que ça va être géré. Alors, pour rappel, quand vous installez une mise à jour Cégide, vous avez dans le CD d'installation, enfin que vous téléchargez, il y a un répertoire documentation, une documentation sur la paye, et dedans, on appelle la FV, la version paye, qui vous rappelle en fait toute nouveauté et tous les éléments à prendre en compte, à savoir. Pour le jour du fichier Bob, il va être fait après cette mise à jour. Alors, une personne me dit, attendez, oula, ça peut dans tout le sens. Alors, on ne comprend pas. Oui, alors là, par contre, vous avez peut-être un problème avec le son. Il faudra, dans ce cas-là, vous me rappelez après, ou vous visualisez la présentation sur la chaîne. Alors, c'est bon, apparemment, ça va mieux. Alors, je ne trouve pas sur notre entreprise le lieu où vérifier si on doit déclarer la DADS ou si ça partira avec la DSN. Alors, quand vous êtes dans votre mot DSN, en bas, vous avez une ligne là où on peut déposer les DSN, à savoir est-ce que je dois faire une DADS ou pas en fait. Donc, si regardez bien sur le site, si vous ne trouvez pas, rappelez-nous, on échangera de vive voix pour vous dire où ça se situe. Alors, peut-on faire encore des régules URSSAF 2017 en bloc régule sur 2018, idem pour les excédents sociaux et CSG? Là, le bloc régule sert à faire des régules. Là, aujourd'hui, du 2017 sur du 2018, je n'ai pas la réponse exacte. On sait le faire. Il l'accepte pour la pénibilité, ça on a vérifié auprès de l'URSSAF. Ça veut dire que si vous n'avez pas le temps de déclarer vos pénibilités en fin décembre, fin janvier, vous pourrez générer la pénibilité et lui dire ça concerne l'année 2017. Pour d'autres régules, là il faudra se rapprocher d'eux. Moi je peux effectivement vérifier en interne si on a déjà le cas, si on a les éléments de réponse, mais aujourd'hui l'URSSAF et le centre DSN sont là aussi pour vous aider là-dessus. Hein. Il est possible de faire calculer une DSN annuelle sans validation? Non. Juste pour contrôle des taux. Non, la DSN, elle est mensuelle. Vous ne pouvez pas générer une DSN annuelle, parce que vous êtes sur du Cégide, donc ça voudrait dire qu'il faudrait mettre sous fichier Excel chaque DSN par l'export Excel pour les actionner. De toute façon, ce que vous avez déclaré, c'est ça. Si jamais on avait la possibilité de générer une DSN annuelle aujourd'hui, si jamais vous aviez modifié des choses dans la paye, ça ne serait pas conforme à ce que vous avez déclaré. Donc ce que vous avez déclaré, c'est les 12 et 11 pour l'instant DSN. Vous pouvez revenir dessus, les exporter en format Excel pour après faire des contrôles, mais on ne pourra pas générer une DSN annuelle. Nous déclarons au 15 du mois suivant la DSN. Alors, par contre, j'ai pris quelle question ça? Déclarons. Alors, il y a Hélène VLB qui me dit nous déclarons au 15 du mois suivant la DSN. La date ne change pas, si c'est toujours le 15. Normalement, oui, vos déclarations restent. Si vous déclarez au 15 et vous déclarez 5, là, ils attendent vos déclarations à la date qui est prévue. Là, a priori, il n'y a pas de changement. Pour les bulletins clarifiés, l'impression se fait selon un modèle Sage. Oui, il y a des modèles Sage disponibles avec la mise à jour.
Mais vous pouvez les personnaliser et vous pouvez créer vos propres modèles. Mais il y en a. Le tout, c'est le corps du bulletin qu'il faut bien faire avec les risques et les sous-risques. Donc ça, c'est du paramétrage. Hein. Mais le format de présentation, il en existe en Sage. Si vous avez des personnalisés, vous pouvez les personnaliser. Alors, pour les bases d'assujettissement, où faut-il aller alimenter la DSN pour la scène de décembre? Quelle rubrique, quel bloc? Alors, dans la paye à mise à jour, vous allez avoir une nouvelle variable DSN assujettissement fiscal. Donc là, elle n'est pas présente dans vos payes. Quand vous faites la mise à jour et que vous mettez à jour le fichier de PPS, il va falloir aller chercher cette variable DSN assujettissement fiscal, la mettre à jour dans votre paye, et dedans, vous allez pouvoir indiquer que la taxe sur les salaires, c'est la rubrique, je dis au hasard, 6000, et elle alimente telle variable. La taxe d'apprentissage alimente ainsi de suite. En fait, il y a une documentation hein, dans la paye. Vous avez dans le guide DSN, c'est indiqué. Le but, c'est que si vous avez la taxe des salaires, le logiciel va trouver des cotisations et va dire vous êtes assujetti et voici la base. Si vous n'avez pas de taxe sur les salaires, il va dire vous n'êtes pas assujetti et c'est tout. Et si vous avez la taxe d'apprentissage, il va dire vous êtes assujetti, voici la base. Mais ça se fait par une nouvelle variable qui s'appelle DSN assujettissement fiscal. Alors, mes DSN sont apparemment corrects au niveau de l'URSSAF. Je dois néanmoins en produire pour les autres organismes de retraite que je dois quand même faire une complète et l'envoyer également à l'URSSAF. Alors, vous avez l'URSSAF a accepté vos DSN, ils disent sont corrects. Vous devez le faire pour de la retraite et de la prévoyance. Si vous faites une complète, que vous l'envoyez, de toute façon l'URSSAF ne va pas la traiter, mais je vous conseille, quand vous allez gérer votre DADS, d'en faire une que pour les instituts, les IRC, Instituts de retraite complémentaire et IP. Donc là, vous pourrez très bien ne générer que pour les organismes de retraite et de prévoyance. Ça ne sert à rien de générer pour l'URSSAF. Mais dans tous les cas, l'URSSAF n'attend aucune déclaration de votre part. C'est bon, vous avez fait des DSN, c'est terminé. Alors, Madame Lacaillocquet, donc vous avez toutes les DSN sous Excel, oui, ça sera la meilleure solution, parce que ce que vous avez déclaré, c'est ce qui est envoyé. Non, attends, hop, J-Croquis, c'est ouvert. Voilà. Tous les DSN. Nous avons eu l'information de l'URSSAF pour les paiements. Les paiements, oui, il y a peut-être une modification à ce niveau-là. Au niveau de paiement URSSAF, que les paiements seraient mensuels et non plus trimestriels. Alors là, je ne vais pas m'avancer trop dessus pour ne pas vous dire de bêtises. Je vais noter, est-ce que les paiements, effectivement, il y a des paiements qui sont devenus mensuels, mais est-ce que c'est valable pour tout, pour la retraite et tout ça? Je note et je vous rappelle ça après. Les organismes de prévoyance sont capables de vous répondre pour dire si leur cotisation maintenant, si le paiement sont mensuels ou trimestriels. Hein. Ça, je vais vérifier. L'assujettissement fiscal, il doit être déclaré au 31/12 exercice civil, au 30 juin plus 1 exercice comptable. L'assujettissement fiscal paye. Ça n'empêche pas que vous ferez votre paiement classiquement comme avant, hein, mais dans la paye, il faut le déclarer au 31 décembre. Pareil que pour la déclaration de la CVAE, c'est au mois d'avril, donc sur la DSN de mars que vous déclarez en avril, que vous devez déclarer votre base CVAE qui sera conforme à ce que vous allez déclarer fiscalement. Donc là, on déclare l'assujettissement fiscal sur l'année, on dit que quelle valeur, mais vous ferez toujours vos déclarations à côté, vos déclarations et vos pensions surtout. Là, on ne remplace en aucun cas, ça ne remplace le paiement. Un point de vigilance, c'est le CICE. Le CICE,
c'est sur la DSN de fin décembre, le montant qu'ils vont prendre en compte pour le CICE est déclaré. Donc assurez-vous que votre total CICE que vous déclarez dans la DSN de fin décembre est le bon. Donc si les salariés sortis, que le montant n'était pas repris, le montant qui doit déclarer sur la déclaration de fin décembre, c'est le montant final. Vous n'avez pas tout votre CICE dedans, vous risquez de ne pas pouvoir en bénéficier. Donc le fait de le déclarer dans la DSN de décembre est un des générateurs du droit au CICE. Donc si vous manque de l'argent dedans parce que des salariés sont sortis qui n'étaient pas repris dans les DSN ou ces choses-là, pensez à le modifier. Le CICE doit être correct à fin décembre dans votre DSN. Il faut donc mettre toutes les infos dans DSN Link, données complémentaires pour la DSN du mois de décembre. Hélène, pour la DSN du mois de décembre, c'est en données complémentaires, vous avez honoraires, vous avez, enfin voilà, quand vous allez dans la petite maison qui permet de repartir sur l'accueil, vous avez une série de blocs pour faire vos déclarations, et là vous avez les honoraires, vous avez les éléments complémentaires, l'assujettissement fiscal, c'est là qu'on va le faire. Il doit être déclaré au 31/12, ça c'est répondu, données complémentaires sur la DADS. On déclare, c'est ça. L'assujettissement fiscal, c'est ça. J'ai une question qui me dit, sur la DADS, on déclarait la masse salariale pour fort à la construction. Si on ne fait pas de DADS, faut-il déclarer dans la DSN? C'est ça, c'est l'assujettissement fiscal. Donc, vous devez, dans l'assujettissement, déclarer l'effort à la construction, la taxe d'apprentissage, toutes ces choses-là doivent être déclarées là. Alors, vous me dire, on n'a jamais déclaré la CVAE via la paye. Faut-il commencer cette année? Oui. Au mois de mars, quand vous faites votre DSN, quand vous la déclarez en avril, il faut déclarer votre base CVAE. Donc, alors, dans la paye, je vais aller sur une paye. J'espère que alors, je vais fermer. Voilà. Donc là, vous avez une paye Sage à l'écran. Alors, on le trouve, hein. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Les modifications en plus trimestrielles modifiées dans ces villes avec la mise à jour, nous devons modifier le paramétrage. Alors, je vais regarder cette réponse-là. Ici, vous voyez, sur le côté, vous avez le fil d'actualité. Et pour le fil d'actualité, c'est parti sur la vignette, pardon, excusez-moi, hop, sur la vignette fiscale, vous avez ici, je rappelle, ça, je ne peux pas diminuer le charge, bon, vous avez l'explication sur l'assujettissement fiscal, la fameuse variable complémentaire, d'accord, les rubriques qui sont associées. Ici, vous avez un guide à la CVAE. Donc, si on va dessus, on arrive sur une explication comment faire la CVAE dans la DSN. Donc, ces petites vignettes sont vraiment bien faites. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller chercher de l'information. Attendez, est-ce que je suis pas remonté un peu trop loin? L'effort de construction, d'accord, nous avons jamais déclaré. Les modifications des déclarations mensuelles et plus trimestrielles est mis dans Cégide avec une mise à jour où nous devons modifier les paramétrages. Si vous passez de trimestriel à mensuel, c'est dans Cégide que vous devez faire la modification. Parce que ça, c'est dans les organismes, paramétrage des organismes qu'on a indiqué si on était en trimestriel ou en mensuel. Donc oui, là, il y a peut-être une modification à apporter dans le logiciel. Alors, effort de construction à déclarer dans la DSN de décembre ou possible dans celle de janvier. C'est celle de décembre. Il faut la déclarer dans décembre. Maintenant, dans ils ont rajouté, dans Sage, on a ça, le millésime. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre la base assujettie à le millésime. Là, ça, c'est les organismes qui récupèrent l'information, qui peuvent vous fournir la réponse. Nous, la position, c'est on le fait en décembre, qu'on le faisait en DADS.
l'ADS. Maintenant, si vous devez le faire en janvier, assurez-vous que ça sera possible de votre côté et qu'ils accepteront vos éléments. Alors, Madame Duchesne me dit, généralement dans la DSN, le salarié sorti ne sont pas repris dans le calcul des CICE, contrairement au bordereau sur lequel le montant est correct. Oui, c'est pour ça que j'insiste sur le montant à déclarer en décembre du CICE, ça doit être le montant de votre CICE total. Il faudra le forcer, notamment en Sedge, pour avoir la bonne valeur. Parce que dans la DUX, vous aviez les bonnes valeurs, mais pas dans la DSN. C'est ce montant qui sera repris par l'impôt pour calculer votre droit CICE. Alors, est-ce bien dans la DSN de décembre ou janvier sur le calage de paye? Alors, attendez. Modification des déclarations annuelles. La déclaration de janvier, la déclaration de décembre, elle va se faire début janvier et elle concernera décembre. C'est en fait vous avez fait une déclaration en novembre qui concernait décembre et en décembre une qui concerne décembre. À partir de ce moment-là, pour moi, c'est là que vous allez devoir passer en mode mensuel. Vous ne pouvez pas rester en trimestriel si à partir de 2018 vous êtes en mensuel. Donc pour moi, c'est tout de suite en fait. Dès que vous faites, vous ne pouvez pas dire je suis trimestriel, parce que décembre c'était janvier, février, mars, enfin vous partez sur les périodes. Donc là, si vous devez passer en mensuel, c'est maintenant qu'il faut passer en mensuel. Alors, nous avons deux montants CICE, un pour la MSA et un pour le régime général. Est-ce que je dois les réunir? Si vous avez deux déclarations séparées, si vous avez deux déclarations séparées, vous pouvez les mettre séparément. Maintenant, si vous avez une déclaration regroupée, il faudra regrouper le montant. Mais je pense que pour vous, comme vous avez de la MSA, là, il faudrait vérifier. Là, je ne peux pas vous répondre comme ça. Il faudrait qu'on regarde sur votre déclaration comment vous le faites. Mais a priori, le principal, c'est d'envoyer l'information. Alors après, par mesure de sécurité, vous pourriez regrouper en un et puis enlever de l'autre côté. Là, j'ai pas la réponse à ça pour le CICE. Il faudrait vérifier auprès de la MSA, si vous pouvez le regrouper en un seul. Ça serait effectivement dommage parce que vous l'avez déclaré deux fois qu'il y en ait un des deux qui ne soit pas pris en compte. Là aujourd'hui, je note votre question, mais je n'ai pas la réponse par rapport à la MSA. Alors, y a-t-il d'autres questions? On a eu une petite série de questions. Alors, ce que je vous propose, alors on va essayer d'ouvrir les micros pour voir s'il y a des questions. Plus de questions pour moi, d'accord. Je vais ouvrir les micros un par un. Donc, s'il y a des questions, n'hésite pas à les poser et on va essayer de le faire dans l'ordre et l'organisation. Modifier le CICE dans le CEGID pour Madame Robazinski. En fait, dans le CEGID, vous avez la saisie complémentaire dans la DSN. Dans la DSN, en fait, il suffit comme si vous deviez modifier un code DUX, un code en fait de cotisation. Vous avez un code pour le CICE et donc vous pouvez forcer la valeur. Pareil, ça on pourra vous montrer comment faire s'il le faut, mais c'est dans la petite maison les données complémentaires en fait. Donc là, tous les micros sont ouverts. Donc, alors, comment modifier le CICE dans Sedge? Alors, dans Sedge, c'est voilà, parce qu'on aura eu pour les deux logiciels. Dans Sedge, c'est dans la déclaration sociale où vous pouvez aller dans l'établissement, dans la déclaration d'URSSAF, sur la ligne CICE, forcer la valeur. Là, on a possibilité de modifier la valeur du crédit impôt compétitivité d'emploi. Mais par rapport à ça, oui, on est d'accord qu'on doit reporter juste la valeur de décembre, pas la valeur annuelle. C'est dans le CICE, pour moi, c'est la valeur annuelle.
valeur annuelle qu'on va mettre, pas le... Oui, puisqu'il y a un cumul chaque mois, c'est évident. Ouais. Et la valeur qui reprend la valeur de déclaration de décembre, c'est la valeur annuelle. C'est ça qui compte. Hein. Ok. Il y a d'autres questions? Bon, on est à votre disposition. Là. Cette vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube Extrémité pour si vous avez des questions complémentaires, enfin, vous revoir ça. Dans tous les cas, l'assistance est là aussi pour vous aider. On a des compléments d'information sur certains points, hein, sur le plafond de sécu proratisé, sur ces choses-là. Le 9 janvier, il y a ce séminaire, n'hésitez pas à vous y inscrire, la communication par bientôt. Pour le bulletin clarifié, pardon, si je peux me permettre, pour le bulletin clarifié, avez-vous une mise à jour, un module ou une explication particulière où on est capable de faire le paramétrage nous-mêmes d'après vous? Ah, alors, pour le bulletin clarifié, c'est en CJ ou en Sedge? En Sedge. Alors, pour le bulletin clarifié, il y a un petit peu de modification. Alors, ce qu'on est ici, je ne sais pas si là je l'aurai... pas dans ma doc, non, je les ai pas ici. En fait, il y a une documentation sur le bulletin clarifié, mais elle fait 25 pages. On a fait une présentation il y a maintenant quelques semaines pour expliquer comment mettre en place le bulletin clarifié. Un comptant qui met ça en place, il prend 1 heure ou 2 heures au maxi, suivant les cas quand on est sur du paramétrage Sedge. Il y a dans la chaîne YouTube d'Extrémité, il y a la présentation qui avait été faite de ce qu'il y a à faire pour le bulletin clarifié. Donc, par rapport à la doc, et ça, à la rigueur, vous pouvez contacter votre charge clientèle. On leur avait donné les documentations pour les envoyer. D'accord. Alors, attendez, je me demande même si c'est ici, décalage, la suppression du décalage de paye, voilà. En fait, vous voyez mon écran? Oui. Donc, quand vous êtes dans les LED, vous avez ici décalage la suite, vous cliquez, vous arrivez sur le document qui fait 23 pages et qui va expliquer en fait les modifications à apporter. Donc, vous imprimez ça et vous regardez la vidéo qu'on a sur le site. Normalement, vous devriez pouvoir le faire. Si vous n'y arrivez pas, on peut envisager une télémaintenance ou une intervention. Mais le principe, c'est de se dire, le social ne bouge pas. C'est le fiscal qui bouge, on change la période, et donc il faut faire attention et bien réfléchir que s'il y a des constantes qui sont utilisées pour le fiscal et pour autre chose, il y a peut-être un peu de modification à faire. Mais dans tous les cas, vous faites, vous avez fait votre paye de novembre et vous l'avez clôturé. Oui. Je ne sais plus du coup, attendez dessus, est-ce que c'était avant ou après clôture? Parce que sur la paye de novembre, ça ne change pas. Vous avez ouvert le mois de décembre? Pour société, j'en ai plusieurs, donc pour une, oui. Alors, il faudra peut-être pas sur la sauvegarde. Parce que si vous avez ouvert le mois de décembre, vous avez votre logiciel actuel ouvert le nouvel exercice. Et donc, remis à zéro tous les cumuls. L'annuel est reparti à zéro. Donc, pour moi, il faut que vous restauriez la sauvegarde avant clôture. Parce qu'en fait, quand vous clôturez le mois de novembre, le logiciel va clôturer l'année. D'accord? Et ouvrez décembre, il met à zéro, cumul en décembre. Vous êtes bien en décalage de paye? Pas du tout. Vous n'êtes pas en décalage de paye? Non. Moi, non. La question que je posais, c'était pas par rapport à un décalage de paye, moi. Je demandais pour le bulletin clarifié s'il y avait une aide, s'il y avait un document. Je pensais. J'avais pas une question par rapport au décalage de paye? Non. Non. Je suis parti sur l'explication du décalage. Pardon? Non, vous me dites parce que la documentation, vous m'avez dit. D'accord, ok. Ça, c'était la documentation du
du décalage de paye, mais si vous n'êtes pas concerné, tant mieux, parce que là, si vous aviez ouvert décembre, c'était un petit peu embêtant. Je comprenais pas. Non, moi j'étais sur la documentation pour le bulletin clarifié. Vous me disiez qu'il y avait eu un... Oui, il y a une documentation. Alors là, je ne la retrouve pas comme ça. Bulletin clarifié. Il y a une documentation, c'est clair. Faut que je la retrouve. Là, je l'ai pas sous la main. C'était quelle société vous l'avez fait envoyer? Là, c'est celle du bulletin clarifié. Pardon? Et pour le bulletin clarifié, les modèles. D'accord, ok. Ok, donc je vais regarder ça, mais là la documentation par contre elle est plutôt assez simple. Et dans la paye, dans la paye Sage, on a surtout la gestion des risques. On gère des codes risques et on va remettre des rubriques. Alors par contre, attention, pour le bulletin simplifié, c'est assez simple à mettre en place. Si jamais le pénalité a été annoncée en cas de problème, si le bulletin n'est pas conforme à ce qui est attendu, c'est 450 € par bulletin erroné. Voilà. Donc, ouais, c'est sympathique. Ouais. Donc, il y a une documentation, là, je ne l'ai pas sous la main, mais il y a une documentation, on peut la faire parvenir. Donc, oui, effectivement. Et sur YouTube, il y a quelque chose sur le bulletin clarifié sur le YouTube de... Non, non, sur YouTube, non, parce qu'on avait fait... Alors, faut regarder, parce que du coup, je ne sais, on a fait quand même pas mal de vidéos, on avait fait un web séminaire sur ce sujet-là, mais pas une formation. N'hésitez pas à envoyer un mail à votre chargée clientèle pour qu'elle vous renvoie la documentation du bulletin clarifié et je vais leur fournir. Comme ça, elles auront la documentation. Là, je l'ai pas sous la main et je ne vais pas commencer à chercher dans les documents. Mais elle est pas mal faite, hein, cette documentation, et c'est assez simple à mettre en place, le bulletin clarifié. Voilà. Mais qui va émettre cette sanction vis-à-vis de la présentation du bulletin si elle est mal faite? C'est expédié en fait. Non, non, je ne sais pas là, qui contrôle en fait. Vraiment, dans le cas de contrôle URSSAF, ils arrivent, si le bulletin n'est pas valable, voilà, ils s'appliquent une pénalité. Par bulletin, par autant de mois où il est erroné, j'espère. Ouais, non, mais ce serait ça. Le principe, ça serait par mois, par bulletin, enfin. Mais bon, la mise en place du bulletin clarifié, elle est assez simple. Il n'y a pas, trop de difficultés. Ouais. On a fait des formations groupées sur ce sujet-là, avec même des prises en main l'après-midi sur les postes pour le paramétrer. Bon, voilà, c'est pas très compliqué. C'est plus, il y a des règles à respecter, et c'est tout, quoi. Et pour qui il y a une documentation pour le bulletin clarifié? Sur Cégide, il y a une documentation sur le bulletin clarifié, tout à fait. Alors, hop, si je vais sur mon écran, je vais aller. Donc, hop, si vous avez mon écran devant les yeux, programme data. Donc, dans programme data, dans Cégide, dans Cégide Business, non, c'est pas programme data, excusez-moi. C'est dans la size, Cégide, Cégide Business, doc. Donc, dans ce répertoire-là, le répertoire Programme Size où est installé Cégide Business Doc, vous avez ici bulletin simplifié, d'accord? Je vous aussi. Donc, voilà, donc ici bulletin simplifié, et là vous avez la documentation mise en place. Alors, en Cégide, c'est encore plus simple à mettre en place. Hein. Alors, je vois que là, il y a déjà certaines personnes qui nous quittent. Les personnes qui nous quittent, je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Voilà. Et pour votre intervention à vous aussi. Bonne fête de fin d'année. Oui, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, s'il y a des questions, vous pouvez nous rappeler en individuel. On reste à votre disposition. Voilà, bonne fête à tous. Et bon courage pour la DSN de fin décembre et pour ceux qui auront des ADS à faire en janvier. Voilà. Merci. Merci. Au revoir.